Écoutez, on m'entend apparemment, là. Je m'entends très fort moi aussi. Merci à toutes et à tous. Raphaël a déjà procédé à quelques remerciements. Je vais me joindre à lui, bien entendu. Merci d'être là aussi nombreux. Ça met une certaine pression, je l'avoue, mais une pression bénéfique parce que pour se lancer dans cette campagne, dans le mois et demi qui reste avant l'élection, il faut effectivement avoir de l'énergie. Et cette énergie, c'est vous qui allez pouvoir me l'apporter. Merci à vous d'être là. Merci. Et oui, j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix avec mes amis, avec ceux qui étaient derrière moi, de me présenter à l'élection municipale du 15 mars prochain. J'ai attendu le mois de septembre, que notre maire devait bien se prononcer pour nous dire qu'effectivement, il avait fait le choix de ne pas se représenter. C'est son choix, c'est son droit, je le respecte. Et j'ai attendu effectivement le mois de septembre pour pouvoir me déclarer. Je l'avais annoncé au mois de mars dernier. La presse avait interrogé un certain nombre de candidats potentiels pour savoir quelles étaient nos intentions. Et je l'ai dit. Je l'ai dit le 15 mars, précisément, une date qui particulière pour moi. J'ai dit que si le maire ne se présentait pas, j'avais cette volonté, cette ambition de pouvoir me présenter pour défendre les idées que je porte, les idées que je porte avec mes amis, mes idées pour Forbach. Voilà, et ce soir je suis parmi vous, je suis devant vous, dans l'ambition effectivement d'y aller jusqu'au bout et de pouvoir gagner. Voilà. Ça fait 11 ans que je suis adjoint au maire maintenant. J'ai passé mes journées, mes week-ends, mes soirées au service de mes concitoyens et j'ai envie de continuer. Ce mandat d'élu local, ce mandat de maire, je crois qu'effectivement c'est le plus beau des mandats. C'est le mandat où on est en contact direct avec la réalité, avec les difficultés aussi, avec beaucoup de plaisir malgré tout, parce que aider les autres, je crois quelque part c'est une vocation et ça, quand on l'a au fond de soi, on ne l'oublie jamais. Cette ambition que j'ai, je ne veux pas la porter toute seule. Bien sûr, je veux la porter avec mon équipe, avec les personnes qui m'entourent, avec les 34 personnes qui seront avec moi sur cette liste qui vous sera présentée en février prochain. Je veux aussi la porter avec l'ensemble des Forbachois. Et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines maintenant, et durant ces 11 ans de mandat, j'étais en contact régulier avec les Forbachois. J'étais en contact avec les associations, avec les forces vives de la ville, pour essayer de la faire progresser, essayer de faire avancer. Forbach est une ville qui a un potentiel énorme. Forbach est une ville qui a en elle, grâce à la richesse de ses habitants, un véritable potentiel qu'il faut pouvoir développer et pour ça, il faut effectivement une véritable volonté. Quoi qu'il en soit, si les Forbachois me font confiance, je serai un maire à temps plein. Bien entendu, j'arrêterai mon activité professionnelle. J'ai mené de front ces deux choses durant 11 ans, mais un poste de maire, une ville de 22 000 habitants, nécessite une disponibilité entière et totale. Et bien sûr, je m'y consacrerai. Je prends aussi, ce soir, l'engagement devant vous, que si les Forbachois me font confiance, si je suis élu maire, je m'occuperai de ma ville, bien sûr de la communauté d'agglomération aussi, les deux choses ne peuvent pas être dissociées. Et ce qui est certain, c'est que je n'irai pas courir d'autres mandats. Je veux être un maire à temps plein, je veux être un maire au service de mes concitoyens, et pour ce faire, il faut avoir du temps. Et ce temps-là, je veux le consacrer exclusivement à ma ville. J'entends ça de par là, des bruits, des rumeurs qui me disent mais oui effectivement, M. Humbert, vous avez eu des désaccords avec le maire actuel, c'est vrai. C'est vrai, j'ai eu des désaccords avec le maire actuel et certains me disent mais pourquoi n'avez-vous pas démissionné? Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Un ministre, certains disaient ça, quand il n'est pas d'accord, il s'en va. J'ai fait le choix inverse. Et croyez-moi que ça n'a pas toujours été facile. J'ai fait le choix inverse, j'ai fait le choix de rester dans ma fonction, de rester à mon poste, tout simplement parce que j'ai un travail à accomplir, que les Forbachois m'ont confié un mandat il y a 6 ans, et que ce mandat, je voulais le porter jusqu'au bout. Je crois
sincèrement à ce que je fais. Je crois sincèrement à mon engagement. Je crois sincèrement à l'engagement des personnes qui m'entourent. Et je ne pouvais pas arrêter en cours de route. Alors bien sûr, certains me disent, ben voilà, il n'est pas d'accord, il reste et il encaisse les indemnités. Bien entendu, je l'entends ça aussi. Et ce soir, pour couper court à toutes ces rumeurs, je prends l'engagement que mes indemnités du mois de janvier jusqu'au terme du mandat, je les verserai intégralement à des associations caritatives forbachoises pour qu'on puisse faire taire cette rumeur et qu'enfin, on me rende mon honneur et qu'on me dise oui, moi je travaille pour les forbachois et je ne travaille pas pour de l'argent. Voilà. Alors, Raphaël Lally, mon directeur de campagne, l'homme clé de la campagne. Il faut toujours bien être entouré. Je suis très bien entouré, notamment par Raphaël. Raphaël Lally, l'important maintenant, c'est de parler du programme. Beaucoup de personnes me parlent de la liste, effectivement, la liste des personnes qui vont m'accompagner, qui vont m'entourer, qui vont relever ce défi pour Forbach avec moi, ont effectivement toute leur importance. Mais avant tout, c'est sur un programme qu'il faut pouvoir construire. Avant tout, c'est sur un programme qu'il faut pouvoir rassembler. Avant tout, c'est sur un programme que je veux rassembler l'ensemble des Forbachois avec des propositions qui sont des propositions claires, avec des propositions qui ne sont pas des propositions fantaisistes, avec des propositions réalistes et pragmatiques qui permettront de faire avancer la ville. Voilà ce que je veux faire avec vous ce soir et voilà ce que je vais vous présenter et on pourra en échanger effectivement ensuite comme ça a été dit. Alors, mon programme tourne autour de 9 axes. Je ne vais pas essayer de vous endormir au bout du 3e. Je vais faire bref, malgré tout, parce que je veux avant tout pouvoir échanger et discuter avec vous, comme je l'ai dit. Pour moi, au départ, tout part de l'écoute de la population. En 2008, dans notre programme municipal, nous avions évoqué la démocratie participative. Et cette démocratie participative, nous l'avons mise en place à travers des conseils de quartier, à travers ensuite des conseils citoyens, un conseil des sages, un conseil municipal des jeunes. Cette démocratie participative, il faut aussi la faire vivre en interne. Et ça, je le regrette, ça n'a malheureusement pas toujours été le cas au cours de ces derniers mois. Je ne conçois pas qu'on puisse diriger une ville, qu'on puisse diriger une équipe, qu'on puisse animer une équipe sans être à l'écoute de ce que peut nous dire cette équipe, nos concitoyens, les Forbachois. Il ne s'agit pas d'être dans une tour d'ivoire et de se couper des réalités, il faut être au contact, il faut aller écouter, et même si les choses qu'on peut nous dire ne sont pas toujours agréables, et des fois à juste titre, il faut savoir le faire, il faut savoir l'écouter, et c'est en écoutant, c'est en se concertant, c'est en partageant, qu'effectivement on peut progresser et qu'on peut progresser collectivement. Dans la tête d'une seule personne, même si elle est bien faite, même si elle est bien construite, même si elle est bien formée, il n'y aura jamais autant que dans la tête de plusieurs. Et c'est cette richesse que l'on peut avoir au sein d'un groupe qu'il faut pouvoir utiliser, qu'il faut pouvoir amplifier, donc il faut pouvoir se servir comme d'un moteur pour pouvoir faire avancer les choses. Les conseils de quartier, je les ai évoqués. Ils ont existé, ils ont travaillé, mais les a-t-on vraiment écoutés? Les conseils de quartier, c'est un outil indispensable, mais ils n'ont toute leur réalité, toute leur vocation, seulement si on est effectivement à l'écoute. Beaucoup de personnes des conseils de quartier, et certains sont présents ici ce soir, je les remercie, m'ont dit leur découragement à un certain moment. Ce sont des personnes qui s'investissent, qui donnent de leur temps de manière gratuite, sans demander rien en retour pour la collectivité. Et ces personnes-là, si on veut les motiver, la seule chose, c'est de les écouter, c'est de porter les projets qu'ils nous proposent. Après un arbitrage, ça va de soi, mais cette écoute citoyenne est absolument indispensable pour pouvoir avancer et pour pouvoir progresser. De même, un maire, un conseiller municipal, un adjoint doit pouvoir être accessible. Si je suis élu maire, je continuerai comme je l'ai fait durant ces 11 ans de mandat, à assurer une permanence régulière. C'était le samedi matin actuellement. Si je suis élu, j'aurai peut-être moins de temps, mais je le ferai en semaine. Et je serai
à proximité, je serai proche, je serai ouvert au contact et je ne veux plus entendre dans le futur qu'on puisse dire, si les Forbachois me font confiance, qu'on n'arrive pas à voir le maire, qu'on n'arrive pas à avoir de rendez-vous et que ça fait des mois qu'on attend pour avoir ce rendez-vous. Et cette exigence que je me donnerai à moi-même, bien sûr, je la demanderai à l'ensemble de mon équipe. Chacun doit pouvoir être présent, doit pouvoir être disponible à tout moment pour ses concitoyens. C'est un engagement que l'on prend. Si on veut si on ne veut pas s'engager, mieux vaut faire autre chose. On peut aller à la pêche, on peut faire ce qu'on veut. Mais le mandat d'élu local est un mandat qui engage et moi je m'y engagerai. De la même manière, les conseils de quartier ont vocation à travailler sur les quartiers. Il y a aussi des projets qui concernent l'ensemble de la ville. Pour ces grands projets qui pourraient être soit suggérés par les habitants ou mis en place par la municipalité, je veux créer un conseil participatif qui se réunira autant que nécessaire, qui sera consulté à chaque étape de l'avancement du projet, qui pourra donner son avis, qui pourra être entendu. Le conseil participatif auquel on pourra bien sûr adjoindre l'outil nécessaire des spécialistes, des bureaux d'études, des bureaux de conseil, c'est absolument indispensable. On ne peut pas mener des projets de plusieurs millions d'euros sans être conseillé, sans être appuyé par les techniciens. Ça va de soi, les techniciens municipaux aussi. C'est à travers, vous l'aurez compris, cette démocratie participative, le débat, l'échange, que l'on peut progresser. Et si on se coupe de la population, tout simplement, on est à côté de la plaque, voilà ce que je peux vous dire. On l'entend. J'ai eu l'occasion, ces dernières semaines, d'aller à contact des concitoyens, et souvent on me dit, de toute façon, on ne vous voit qu'aux élections. Et cette chose-là, je veux absolument la changer. Il est hors de question qu'on puisse se présenter devant les électeurs, une fois élu, s'enfermer dans son bureau, faire son travail en se disant advienne que pourra, et attendre 6 ans pour dire, voilà, vous pourrez choisir, vous pourrez décider si c'était bien ou pas bien. Il faut absolument que durant l'ensemble du mandat, on puisse travailler ensemble avec l'ensemble des Forbachois pour que les projets puissent avancer et avancer dans le bon sens.